Aujourd'hui, je vais prendre en compte 4 concepts de la psychanalyse, notamment la conscience, le moi, le sujet, le je. Je les cite dans cet ordre car je vais respecter cet ordre dans les explications. Et voir ces 4 concepts dans la pensée de Lacan. Et vous retrouverez ces explications en grande partie dans le séminaire consacré au moi dans la théorie de Freud, et plus précisément dans le chapitre 4. Commençons par la conscience. Comme le souligne Lacan, la conscience a toujours été un problème pour Freud dans sa démarche de définition par rapport aux autres systèmes, le système perception, le système inconscient et la conscience. Alors, la conscience, c'est une difficulté à la situer par rapport à ces systèmes parce que pour Freud, la conscience n'a pas une énergie propre. C'est pour cette raison qu'il va l'assimiler au système perception-conscience. Il ne faut pas confondre perception et conscience. La perception a à disposition de l'énergie quand vous fixez le regard sur un objet, et donc vous allez mobiliser l'attention, et bien là, vous mobilisez également de l'énergie pour vous fixer sur l'objet, donc l'attention et la concentration. Mais la conscience, qu'est-ce que la conscience? Lacan reprend donc ce défi. Il va avant tout préciser que la grande découverte de Freud, c'est d'avoir mis en avant qu'il y a un décentrement entre la conscience et le monde de l'inconscient. Et donc, il faut bien mettre la distance entre la philosophie qui concevait la conscience comme transparente à elle-même, comme l'être humain, comme les pensées d'un être humain correspondent à la conscience. Alors, pour la psychanalyse, il y a des pensées qui sont inconscientes et qui n'accèdent pas à la conscience. Mais alors, relançons la question. Qu'est-ce que la conscience? Lacan ne va pas s'engager dans des définitions théoriques. Il va plutôt prendre un support métaphorique et nous dit, encore une fois, ce support nous est utile. Il s'agit du miroir. Encore une fois, pourquoi? Parce que Lacan a commencé à exposer propre pensée dans le panorama psychanalytique par le biais du stade du miroir. Donc, encore une fois, le miroir nous est utile. Bien, la conscience fonctionne un peu comme la superficie d'un miroir. Le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, cette superficie-là a la propriété de refléter un objet qui est en face. Eh bien, il doit y avoir dans le cerveau des cellules qui ont cette propriété, les propriétés d'un miroir. C'est-à-dire, ces cellules vont refléter un objet qui est en face. Et le moment où l'objet atteint cette superficie, il va mettre en tension ces cellules, et bien cette tension est la conscience. Attention, cela vaut également pour le monde intérieur. Comme le disait Freud, on a conscience de ce qui est en face de nous et on a conscience des perceptions, des représentations que nous avons à l'intérieur de nous. Voyons maintenant le moi. Avant tout, le moi est un objet, et cela, il était également pour Freud. Freud le dit de manière explicite, le moi a cette propriété aussi d'être un objet, parce qu'on peut formuler des pensées, des jugements sur soi, parce qu'on peut prendre le moi comme objet. Et Lacan va mettre tout particulièrement l'accent sur cet aspect du moi, car comment se forme le moi? C'est à travers l'identification à l'image reflétée sur le miroir que cette image va être le support du moi. Mais le point sur lequel il va mettre l'accent Lacan est que cette image reflétée sur le miroir, qui est support du moi, que je vais m'identifier, c'est bien moi, a cette propriété également de donner une unité à quoi? Une unité à, il faut toujours penser quand se déroule le stade du miroir, entre 6 et 18 mois, quand encore l'être humain n'a pas la maîtrise de toute une partie de son corps. Donc il y a une partie du corps qui est morcelée. Alors l'image reflétée
donne une unité, mais cette unité, elle est fictice, elle est imaginaire, car il y a encore des parties du corps auxquelles l'être humain n'a pas encore une maîtrise. Donc voilà un aspect très important du moi, c'est de donner une illusion d'une unité, d'une maîtrise, alors qu'on ne l'a pas réellement, de pouvoir assembler, donner cette illusion d'assembler une partie morcelée d'un corps morcelé, un bras d'un côté, une jambe d'un autre côté, voilà. L'autre propriété du moi est de méconnaître cette partie qui n'est pas encore, voilà, qui n'est pas encore intégrée réellement. Mais il va avoir aussi comme propriété le moi de méconnaître des parties, donc de rejeter des parties et les refouler. Et c'est ce que la psychanalyse appelle l'inconscient. Bien, le sujet est cette partie morcelée, cette partie non intégrée, cette partie que dès le départ n'était pas encore maîtrisable par l'enfant. Cette partie qui va être rejetée, refoulée par le moi. C'est là que se situe le sujet. Le sujet n'est personne. Le sujet est cette partie de nous, ces sensations, des représentations qui ont été rejetées, qui ne sont pas intégrées au moi et qui peuvent se présenter, peuvent vouloir s'exprimer à des moments. Et c'est également le cas d'un désir. Un désir est cette partie de soi qui, à un moment, s'exprime et là va surgir le sujet. Et dans toutes ces explications, le jeu, alors, qu'est-ce que le jeu? Bien, le jeu est cette partie grammaticale que l'enfant apprend à prononcer pour former des phrases. Mais voilà, le jeu a également cette propriété, et cela est dans le cadre de la psychanalyse, d'exprimer, de désigner le sujet. C'est avec le jeu que l'enfant peut dire « je veux une glace ». Je désire. Le désir s'exprime à travers le jeu. Donc le jeu va pouvoir désigner le moment surgissement du sujet de l'inconscient. Mais attention, le jeu ne coïncide pas avec le sujet. On peut très bien exprimer, formuler une phrase, construire une phrase sans qu'on exprime un désir, sans qu'on exprime un moment du sujet. Et pour terminer, faisons un petit exemple agréable de ce qu'on vient de dire. Vous faites une sortie avec des amis et vous êtes 3 ou 4, la plupart disent on va aller voir un certain film et en vous, il y a une sensation qui surgit, un désir de vouloir voir un autre film. Donc là, la conscience perçoit cette envie d'aller voir un autre film, mais là, vous allez rien dire, vous allez accepter, parce que le moi que vous prenez comme objet, si j'exprime à travers le jeu que j'aimerais bien aller voir un autre film, eh bien, je risque d'être pris comme pas très sympa, de pas suivre un peu ce que les autres veulent, voilà, de faire tomber l'ambiance. Et donc ça, c'est le moi qui va méconnaître alors ce que la conscience perçoit et ce que je pourrais pu exprimer avec le jeu. Et ce que j'aurais pu exprimer, c'est le sujet, c'est un désir du sujet. Attention, ici je fais un exemple avec un désir, une perception, une sensation qui est reflétée sur la conscience.
il y a certainement d'autres représentations qui n'accèdent pas à, à ce niveau de pouvoir être reflété sur la conscience. Et là, il faut un travail certainement analytique, mais c'est pour donner un peu un exemple de comment ces quatre termes, conscience, il y a le reflet sur ce miroir cellulaire qui se met en tension, le moi comme objet par rapport aux autres, le sujet, c'est-à-dire un mouvement de l'inconscient qui est exprimer un désir, une envie, une sensation, et le je qui peut exprimer, qui peut désigner ce désir, ce sujet de l'inconscient. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo.